Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous et que vous avez surtout passé un bon week-end. Mais écoutez, moi ça a été, j'avais pris du recul par rapport à ce qu'il y a eu ce week-end et franchement je vous remercie infiniment les amis et je ne sais pas comment, même combien vous remercier pour tous vos commentaires hein. Et surtout les mails que j'ai reçus, ça a été vraiment puissant. Ça a été puissant et je suis ravie parce que les gens ont le discernement, les gens ont l'intelligence de juger par eux-mêmes. Et vraiment, merci. Et finalement, il y a des gens qui sont venus à ma chaîne qui ne me connaissaient pas du tout grâce à ça. Et vraiment, merci, merci à vous et je vous adore. Merci, merci. Parce que ce week-end, j'ai pris du recul comme me l'avait conseillé. Et puis finalement, j'ai vu dans les songes que tout allait rentrer dans l'ordre. Et puis voilà, merci beaucoup, merci Seigneur, merci du fond du cœur. Et je vous remercie infiniment aussi parce que Dieu est grand. Comme je le dis toujours, Seigneur, je continuerai toujours à te louer, à te rendre grâce parce que tu es tellement bon, tu es tellement magnifique et il n'y a que toi seul qui peux faire entrer des situations compliquées dans l'ordre, tout simplement. Parce que je baigne dans l'amour de toi-même et je n'ai jamais voulu faire du mal à qui que ce soit. Et j'ai l'impression que les gens, ils savent pas trop ce que c'est le plagiat en fait. Ils savent pas trop ce que c'est. Il faut juste aller sur Internet, sur Google, taper plagiat et vous allez voir, hein, vous allez voir de quoi ça parle exactement. Pour certains, ça vous ferait du bien de le comprendre. Voilà, donc je ne sais pas qu'est-ce qu'a créé une œuvre, une œuvre, un bien, un dessin, quiconque a mis quelque chose qui lui était approprié et que j'ai été volé. Mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça, c'est la vie. Et puis je passe au-dessus de ça. Comme dit ma fille de 17 ans, maman, tu sais ce que ça veut dire hein. On fait un bug, on fait un buzz. Et quand on fait un buzz, c'est pour justement se faire connaître. C'est pour justement te faire tomber, mais bon, c'est pathétique, quoi. Voilà, c'est tout simplement ça. Mais bon, Dieu fait des miracles et je suis ravie. Merci Seigneur, je t'aime et je te louerai jusqu'au bout. Et merci à vous mes amis, je ne sais pas comment vous le remercier. Gratitude à vous, gratitude à vous. Donc, j'ai eu la niaque, hein, j'ai eu la niaque. Je reviens en force parce que je sais que je ne suis pas seule. Parce que je sais que tant que je serai dans la lumière, je suis, comment dire, tant que je serai dans la lumière, euh, les puissances du ténèbre me craignent tout simplement. Voilà, donc c'est tout simplement ça. Et j'ai vu aussi dans mes songes cet oracle, disons cet oracle, c'est un jeu pour mes enfants, Uno. Hein, on m'a montré ce jeu-là, donc peut-être cette semaine, je vais jouer, je ferai les guidances avec cet oracle, les guidances pour la journée, ou peut-être que demain on va me montrer un autre jeu, je n'en sais rien. Donc on va commencer avec celui-ci pour les énergies de demain. On a eu le 9 qui se retournait, donc c'est l'achèvement, c'est la fin. C'est la fin d'une situation, c'est la fin de quelque chose qui ne nous tient plus, de quelque chose qui ne nous appartient plus. Voilà. Pour justement acquérir une nouvelle compréhension vis-à-vis d'une situation qui nous permet aussi d'aller vers les services, hein, c'est-à-dire aller vers le partage, dans le donner, le recevoir, parce que nous allons mettre en place la réalisation d'un projet qui nous tient réellement à cœur. Avec le rouge, nous allons gagner en vitalité. Hein. Nous allons vers notre passion qui nous habite, notre passion qui nous anime. Nous allons vers ce tempérament de fougue et ce tempérament de niaque et de confiance en soi et de force justement, même si le travail est difficile, mais nous avons cette fougue, cette tenace que les choses vont vers un mieux. Hein, vers un mieux et on laisse l'univers s'occuper du reste. Du moment qu'on est dans le droit chemin, du moment qu'on a l'écoute de soi-même, du moment qu'on est dans la sincérité vis-à-vis de soi-même, ben on peut que récolter ce qui est bon mes amis. Ayez confiance, tenez bon. Alors, on va pour demain, les énergies du 7. Qu'est-ce que nous attend demain? Ouh, nous avons encore le jaune. Le jaune, c'est la sagesse, c'est la force du mental. Tout ça, c'est génial.
Alors, on va couper le 6 et le... Bah, dis donc, 2-6, mes amis. Le 6 nous parle de l'harmonie, de la loyauté, des responsabilités, de l'appréciation. On apprécie ce qu'on a déjà. On apprécie ce qu'on a parce qu'avec le vert, on nous annonce un amour inconditionnel vis-à-vis de soi-même et des autres. Nous allons retrouver une santé. Nous allons retrouver une santé par rapport au déséquilibre ou par rapport aux mots qu'on a eu dans le passé. Nous allons vers justement un équilibre, nous allons vers la compassion. Parce que cette énergie verte, c'est une énergie protectrice qui va nous emmener vers l'abondance. Nous allons vers le calme, vers le rafraîchissement. Et à la fois, on va retrouver notre énergie qu'on manquait ces derniers temps. Et c'est un signe de renouveau, mes amis. C'est un signe de renouveau avec le jaune, ce signe de renouveau. Pourquoi? Parce qu'on acquis de la sagesse, parce qu'on va vers une force mentale. On va vers une force mentale et à suivre notre sensibilité et à suivre notre intuition dans un domaine qui nous passionne. Oups, oh, les choses vont pouvoir s'accélérer, mes amis. Alors, pour demain, s'il vous plaît. Désolée, mes amis, la réponse à court terme et la réponse à long terme. Ok. Ici, c'est votre côté à vous. Ici, c'est l'évolution. L'évolution est ici et ici, c'est l'environnement, l'extérieur. Nous avons ici le 2. Le 2 nous parle de trouver l'équilibre concernant l'équilibre en soi-même ou vis-à-vis d'un travail. Parce que pour certains d'entre nous, il y a la dualité, il y a les oppositions, il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire. On doit réfléchir par rapport à ça pour retrouver son équilibre et faire le bon choix concernant les partenariats, concernant les engagements qui arrivent. Et ici, nous avons encore le 7. C'est la spiritualité, c'est la conscience intérieure, c'est la maîtrise de soi-même, de notre émotionnel ou des situations parce que nous avons la sagesse et nous sommes dans la perspicacité à faire le nécessaire pour pouvoir aller vers le succès. L'énergie principale. Bon, nous avons le rouge. Le rouge, c'est que pour certains d'entre nous, nous allons avoir encore beaucoup de choses à faire. Beaucoup de choses à faire où les choses ne vont pas évoluer aussi vite. D'où cette perte de vitalité. D'où ce manque d'entrain pour aller vers nos passions ou le manque d'entrain pour agir en tant que leader dans un domaine qui nous tient réellement à cœur. C'est-à-dire à rester dans des situations difficiles qu'il y a eu dans le passé. Alors, ici, donc, dans nos pensées, dans nos pensées concernant nos projets, tout ça, nous avons l'équilibre. Donc, en fait, voilà, la fatigue, c'est pourquoi? Parce que certains d'entre nous, au niveau du mental, on sera encore dans la dualité face aux oppositions, face à la diversité qui est en face de nous. On doit faire un choix pour retrouver notre équilibre. On doit faire un choix pour mettre un éloignement et prendre la bonne décision concernant les partenariats qui s'annoncent pour nous. Et en face de nous, qu'est-ce qu'on a? Ouh, les choses qui avancent. Les choses qui avancent, mes amis. Les choses qui avancent parce qu'en face de nous, on a des communications. On a des communications, on va pouvoir parler, on va pouvoir dire les choses. On va avoir justement une imagination débordante. Nous allons gagner en liberté. Parce que le jeûne est associé au chakra de la gorge. Donc, les choses vont pouvoir aller vers ce que nous souhaitons réellement en mettant en place des communications, c'est-à-dire je parle et je m'exprime. Je m'exprime et je dis les choses telles qu'elles sont pour me faire entendre ou pour me faire comprendre. Waouh! C'est génial. Donc, au niveau de nos activités, les actions à entreprendre, tout ça, ben voilà, la vie est rose, mes amis. Nous allons voir l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, nous avons toutes les possibilités en notre possession. Nous avons toutes les cartes en notre main, justement, pour voir que finalement, cette dualité n'est pas si compliquée que ça.
Parce que la vie est belle. La vie est belle, tu sais quel choix prendre, tu sais comment réagir face à cette diversité qui s'offre à toi. À l'extérieur, nous avons eu le 3. Donc, à l'extérieur, il y a les unions qui sont là. Il y a l'harmonie qui est là. Il y a un avancement qui est là. Pour mettre en place la naissance d'un projet qui te tient réellement à cœur. Et les gens sont enthousiasmés justement à ce que tu puisses montrer tes talents, à ce que tu puisses montrer tes compétences. Et la solution à court terme, nous avons eu le 6 encore. Encore voilà. À court terme, c'est que l'harmonie est là. Nous allons apprécier ce que nous avons déjà ou ce que nous allons entamer parce que nous sommes dans la loyauté vis-à-vis de soi-même et nous allons reprendre les responsabilités dans un domaine qui nous tient réellement à cœur. Et la solution à long terme, c'est que ça y est, c'est la fin, mes amis. C'est la fin. Donc, on achève un cycle, on met fin à une situation pour avoir une nouvelle compréhension, pour aller vers les services et ce qui va nous permettre justement d'aller vers la réalisation d'un projet qui nous tient réellement à cœur. Parfait, mes amis. Parfait. Si je remettais celui-ci par la suite. C'est génial. Ouais, c'est parfait pour celui-ci. Bon, parfait. Alors, pour les énergies du 7, s'il te plaît. Du 7. Quelles sont les énergies du 7, s'il te plaît, Seigneur, pour ceux qui regarderont cette vidéo. Retour à la tranquillité et un événement inattendu, mes amis. Bon, ils sont sortis ceux-là, ce n'est pas grave. Oups, ici, nous avons la dualité. Nous avons eu un éclaircissement d'une affaire. Nous avons eu la joie prochaine. Et cette dualité, de quoi ça nous parle? Il y a eu celle-ci qui a failli tourner. L'étranger. La dualité. Oups, en société. Ok, on va prendre la première. Ok. Il y a eu des déplacements, des voyages, des invitations, mes amis, un temps relatif à sortir. Bon, on va mettre la synthèse ici. Devant le deck, nous avons l'étranger. L'étranger, des nouvelles surprenantes par rapport à une situation étrangère ou par rapport à l'étranger. Il y a des voyages, des déplacements là-dessus. Ici, nous avons eu la rivalité. Donc, la rivalité qui nous a mis dans l'injustice, c'est l'être qui désire vous nuire, qui désire vous nuire, qui désire vous rabaisser, d'où vous allez vers vos espoirs. Alors, ici, nous avons eu la dualité. Donc, on quitte la dualité, mes amis. 5, 6, 7. Donc, nous avons 7 ici. Nous quittons la dualité pour aller vers la spiritualité, pour aller vers l'écoute de notre conscience intérieure et reprendre la maîtrise de cette situation parce qu'on a acquis de la sagesse qui va nous emmener vers le succès. C'est-à-dire, cette rivalité, cette dualité par rapport à ce qui se passe en société en ce moment. Par rapport à ce qui se passe dans le peuple en ce moment. Ça peut concerner également vis-à-vis d'une association. Mais on va gagner en puissance. On va asseoir notre autorité. On reprend les forces pour organiser les choses convenablement, pour reprendre le contrôle de la situation et retrouver une situation stable au niveau matériel. Ou peut-être pour d'autres, par rapport à ça, c'est une personne qui est trop dans le matérialisme. D'où cette dualité qui nous cause des peines, qui nous cause de tiraillements, qui nous cause des conflits. Ou pour certains, peut-être que ça concerne également de l'infidélité. Et ici, nous avons eu enfin, on revient à la normale, à la tranquillité par rapport aux oppositions, par rapport à la fatigue dans laquelle on a été ces derniers temps. Donc ici, nous avons eu 12. Alors, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oui, c'est ça. 12, 3. Donc, revenir à la tranquillité. Pourquoi? Il y a eu l'affaiblissement, l'opposition. L'opposition, ça nous a permis justement de retrouver l'harmonie en soi, d'être en trinité avec soi-même et les autres concernant une union, concernant un engagement, d'où un avancement qui arrive, d'où vous retrouvez l'enthousiasme pour mettre en place la naissance d'un projet. Parce qu'il va y avoir un éclaircissement au niveau d'une affaire. Soit au niveau d'un engagement, soit au niveau d'un partenariat, soit au niveau d'un couple ou au niveau d'un amour également. Ici, il y a un événement inattendu qui arrive. Il y a une mutation
une transformation. Ici, nous avons le 3 plus 1 égale 4. Les 4, c'est, on va planifier les choses. Une mutation, pourquoi? Mais parce que on planifie les choses. Une mutation pour retrouver une situation stable. Et une transformation qui nous emmène justement à planifier les choses, à structurer les choses, à créer des fondations solides pour que celles-ci puissent aller vers la réalisation et retrouver une joie prochaine. Par rapport aux luttes, par rapport au retard, d'où on va pouvoir reprendre nos obligations concernant cet événement qui arrive. C'est génial. Ici, on nous avait eu tout à l'heure, on nous a les cartes qui sont tombées, on a eu voyage déplacement. Il va y avoir une surprise dans une affaire donnée. Ici, nous avons eu le bleu. Le bleu, ce sont des communications. Des communications, il y a eu des difficultés par rapport à des communications. D'où il va y avoir une solution, d'où on vous dit qu'il va y avoir une surprise par rapport à cette affaire-là où il y a eu des difficultés. Nous avons eu les voyages déplacement, parce que ça va être un temps relatif à voyager, à vous déplacer, parce que vous allez recevoir les invitations. Un temps relatif au voyage, une invitation qui va vous permettre de vous déplacer par rapport à une situation. Et ici, nous avons eu la fausseté. On vous dit, par rapport à la fausseté qu'il y a eu, ça a mis du retard par rapport à vos projets, ça a mis des dégâts par rapport à votre situation pour mettre en place la dissolution de quelque chose. Parce qu'il y avait de la fausseté là-dedans. Alors, 8 ans. 7, 8. Donc, vous allez reprendre la puissance, mes amis. Vous allez vous allez asseoir votre autorité et votre force. D'où le contrôle de la situation pour que cette situation, vous pouvez la gagner. D'où procès gagné, d'où je retrouve une sécurité. Parce qu'enfin, il y a une dissolution par rapport à cette situation, ce retard et ce dégât. Enfin, je retrouve un contentement au niveau émotionnel. Et après, j'ai besoin de repos. Le repos parce que j'ai donné pas mal. Le repos parce que j'ai pas mal cogité par rapport à cette situation. J'ai besoin de solitude pour faire une cure sur moi ou pour prendre soin de mon corps en buvant beaucoup d'eau également. Génial. Ben écoutez, j'espère que ça parlait. Ça vous a parlé. Donc ici, on va prendre celui-ci. On va prendre 3 cartes pour celui-ci. Les énergies du 7. Du 7. Merci, 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 merci. Alors, les énergies du 7, s'il te plaît, Seigneur Jésus. D'ailleurs, j'ai récupéré, par rapport à cette histoire, il y a eu des gens qui m'ont dit ah ben grâce à elle, je vous connais et franchement, ce qu'elle a dit sur vous, ça ne correspond pas du tout. Je dis ben merci beaucoup Seigneur, merci, merci, merci. Merci, merci parce qu'il y a des gens qui sont intelligents, il y a des gens qui sont sages. Ça, c'est important. Alors, une autre carte, s'il vous plaît, pour les énergies du 7. Du 7. Oh, mes amis, on nous annonce l'ancrage. L'ancrage, un équilibre. Les énergies. Ok. Ok. Un personnage qui est masculin. Déjà ici, nous avons eu, les choses vont pouvoir se dérouler rapidement. On a vu tout à l'heure. Les choses vont pouvoir avancer à grande vitesse avec la chute d'eau. Ici, nous avons l'abondance. L'abondance dans tous les sens du terme. L'abondance au niveau émotionnel ou l'abondance d'avoir vaincu à une situation pour justement aller vers ce que nous voulons réellement. Ici, nous avons le temps. Le temps, peut-être que ça fait longtemps, vous avez eu ce défi-là à relever. Oui, le temps justement de relever ce défi-là pour que les choses puissent aller rapidement et récolter l'abondance. Alors, ici, nous avons eu, on a vu tout à l'heure la cure. Peut-être que pour d'autres, vous aurez besoin de l'iode pour vous régénérer. Respirer la mer, l'odeur de la mer, ou aller à la mer ou de vous entourer d'un point de chute d'eau ou boire beaucoup d'eau. Ici, nous avons une énergie masculin, un jeune homme, soit qui est plus jeune que vous, dans votre entourage proche ou en face de vous, ou même vous-même. Nous allons pouvoir justement trouver un ancrage. Peut-être qu'on aura besoin de l'eau, d'une cure, de l'iode pour retrouver un ancrage, pour retrouver une stabilité et amener l'abondance en nous. Ici, nous avons eu le personnage, on a vu tout à l'heure, les choses vont pouvoir aller à la grande vitesse. On a vu la pointe de chute d'eau. On va pouvoir reprendre le contrôle de la situation et conduire notre avion là où
bon nous semble, mes amis. Alors, ok. Bon, ma carte, elle est tombée. On va prendre avec celui-ci rapidement. Pour demain, le 7. Ouais, on va mettre des limites par rapport aux choses, aux situations, aux relations, pour retrouver une stabilité et le renouveau qui s'annonce, mes amis. Le renouveau qui s'annonce dans nos relations. Oh, nous avons eu la stabilité qui arrive par rapport au déséquilibre dans lequel on était, par rapport aux détresses dans laquelle on était, pour d'autres, les dépressions dans lesquelles vous avez été ces derniers temps. Ici, on a un coup de poignard et on a le miroir. Donc, un coup de poignard. On a eu une traîtrise, on a eu les attaques, où il y a eu des souffrances par rapport à un coup de poignard, où vous allez prendre un coup de poignard. D'où par rapport à cela, il y a eu un rejet de voir la vérité, ou par rapport à cela, on va pouvoir analyser la situation. On a été en profondeur pour comprendre cette situation, pour guérir de nos blessures, pour guérir nos plaies. D'où on va pouvoir aller vers la fidélité vis-à-vis de soi-même ou aller à la fidélité vis-à-vis de nos relations. Ici, nous avons eu marionnette. Ben voilà, c'est une situation de manipulation. De manipulation, d'où on est dans la résignation par rapport à cette situation. Où on est épuisé par rapport à cette situation parce qu'on est entouré des énergies toxiques. D'où cette stabilité-là va être super pour certains d'entre nous. Et ici, nous avons eu l'ascension et on rejoue. Donc, en analysant cette situation concrètement, on va pouvoir se refléter l'un à l'autre, c'est-à-dire à comprendre nos mots intérieurs, c'est-à-dire à ne plus ressasser le passé, à se réconcilier avec soi-même ou à se réconcilier avec notre moitié, ou renouveler nos vœux par rapport au déséquilibre dans lequel on était pour ne plus répéter les mêmes choses, pour ne plus ruminer la même chose, pour ne plus ressasser le passé par rapport à ce qu'il y a eu le coup de poignard. Le coup de poignard nous permet d'ascensionner, le coup de poignard nous permet de nous élever. D'où on va pouvoir progresser par rapport à nous-mêmes ou par rapport à nos relations et vaincre tous les obstacles qu'il y a eu dans notre chemin pour justement comprendre cela comme un apprentissage et entamer cette nouvelle phase en préparation d'une nouvelle relation, d'une nouvelle union. Et ici, nous avons eu la clairvoyance. Donc, il y a le discernement qui est là. Le discernement qui est là pour quitter l'aveuglement. Pour quitter l'aveuglement en mettant fin à cette situation pour nous connecter avec notre moi supérieur ou avec notre moitié pour enfin aller vers justement sortir les invitations, passer les soirées ensemble ou entre amis. On va pouvoir organiser un événement heureux qui arrive. Alors, le coup de poignard. Le coup de poignard, on a eu, ce coup de poignard était nécessaire pour que tu puisses garder un état d'esprit beaucoup plus positif actuellement. Parce qu'on te dit par rapport à ce coup de poignard, il y a la tournure des événements qui font qu'il y a un changement qui arrive, même voire un changement d'orientation. Ça a été le revers de la vie, cette ingratitude-là, mais ça t'a mis de chagrin, mais tu vas vers le bonheur, vers l'abondance dans ton relation ou vis-à-vis de toi-même. D'où il y a une élévation qui arrive. Alors, ce marionnette, oh, papa, mes amis, c'est tombé drôlement loin. De papa. Il y a une oups là, désolée, il y a eu trop de cartes là. Il y a eu trop de cartes. Il y a eu trop de cartes. Une attirance, par rapport à une attirance, c'est... Cette résignation, c'est parce qu'on est attiré. Soit vous êtes il y a une relation homosexuelle, soit on était attiré par quelque chose. Comment expliquer? Quelque chose de différent par rapport à ce qu'on désirait réellement. D'où il y a eu des mensonges, d'où il y a eu des cachotteries, d'où on a dissimulé quelque chose. On s'est voilé la face par rapport à cette situation. On se trompait par rapport à cette situation. Peut-être même pour d'autres, il y a des maladies mentales, c'est-à-dire des troubles au niveau du psychique par rapport à cette situation parce qu'on ne voyait pas clair.
D'où vous allez dire au revoir à cette situation. Vous allez pouvoir abandonner cette situation, changer votre manière de faire, changer votre manière de voir. D'où vous allez pouvoir débloquer ce qui était bloqué pour enfin vous débarrasser de ça et quitter cette situation et mettre en place un nouveau départ ou mettre en place un déménagement. Pour d'autres, vous allez rechercher un lieu d'habitation ailleurs pour retrouver votre stabilité. Ce qui vous emmène l'acquisition d'un bien ou une construction solide à renaître par rapport à cette relation. Aller vers du renouveau par rapport à cette relation parce qu'il y a une transformation, il y a un changement qui arrive pour aller vers de nouvelles horizons. Alors, le miroir. Eh oui, eh oui. Donc là, en faisant une introspection, en soignant nos blessures et nos plaies, on analysait la situation pour ne plus répéter les mêmes choses, on retrouve l'harmonie, on retrouve la paix, on se réconcilie avec notre famille proche ou éloignée. Donc, il n'y a que des choses positives qui arrivent. Voilà. Et devant, nous avons eu le pouvoir. Donc, il y a une reprise de pouvoir qui arrive pour saisir de nouvelles occasions. Pour certains, on vous annonce des déplacements, des mouvements. Pour d'autres, vous allez programmer un séjour ensemble ou un week-end ou des vacances ensemble, étant donné que les vacances arrivent par rapport à la situation dans laquelle vous ne pouvez pas parler concrètement. Et ici, vous avez des rendez-vous qui arrivent. Il y a des conversations qui arrivent, des discussions qui arrivent pour justement mettre fin à une situation pour aller vers un nouveau départ. On quitte l'ancien, on se libère de l'ancien pour pouvoir aller vers un changement ou pour pouvoir aller vers une relation stable. Il y a même des acquisitions immobilières qui arrivent à deux ou à seul. Alors, combien de temps? 26, ok. Les énergies du 7, s'il te plaît. Les énergies du 7. On a les peurs et les angoisses. Les peurs et les angoisses par rapport à une situation avec une jeune fille qui est guapa, qui est superficielle. Mais il va y avoir un pardon là-dessus. Il va y avoir un pardon par rapport à cette situation. Ça part de notre foyer, où on va retrouver une stabilité. Et ça parle de notre moi intérieur. On va pouvoir se pardonner pour pouvoir aller vers quelque chose de stable. Il y a une invitation qui arrive. Wow, ça parle bien là. Ça complète. Il y a une invitation qui arrive. Il y a une invitation qui arrive, mes amis. Ici, nous avons le soleil. Waouh! Le soleil par rapport à une invitation, mes amis. Waouh! Il y a une invitation qui va venir, des sorties, qui va vous emmener vers qui va vous emmener vers un épanouissement personnel, qui va vous permettre justement de rayonner et d'aller vers vos espoirs, tout simplement. Et en plus de ça, c'est protégé, mes amis. C'est protégé. Magnifique. Pas que ça dure trop longtemps. Et puis après, on coupe et let's go. Seigneur, les énergies le 7 juillet. Le 7 juillet. L'ancrage. Je ne sais pas si tu vois. Oui, tu vois. Ici, on a l'ancrage. On retrouve, on nous demande, on a besoin de patience. On doit être dans l'humilité vis-à-vis de soi-même ou vis-à-vis de notre relation. Pour justement trouver un ancrage, pour s'ancrer. Peut-être on aura même besoin de se ressourcer dans la nature, mais on a besoin de s'ancrer. Marcher pieds nus, si vous avez un jardin, ça vous ferait beaucoup de bien. Parce qu'on a besoin de gagner en puissance, parce qu'on a besoin d'avoir la force, on a besoin d'asseoir son autorité vis-à-vis de nos relations, on a besoin d'organiser quelque chose. Parce que c'est la fin d'un cycle pour débuter justement ce nouveau cycle dans les bonnes conditions. Capricorne verse Poisson, pas nécessairement. Ici, on est en train d'étudier une situation, on est en train d'analyser une situation. Déjà, on a besoin de retrouver l'harmonie en soi-même. On a besoin de reprendre les responsabilités par rapport à cette situation.
en analysant ou pour retrouver une bonne santé, pour justement planifier les choses, pour justement structurer les choses, pour justement créer des fondations solides, pour enfin aller vers la réalisation d'une relation ou des retrouvailles ou rencontrer une nouvelle personne. Parce qu'il va y avoir des déclarations, des déclarations d'amour où quelqu'un va vous dire le fond de ses pensées. Et ici, on a les addictions. Par rapport aux addictions, 6, 7, 8, 9, 10, c'est la fin. C'est la fin des addictions, mes amis. C'est la fin des addictions pour mettre en place un commencement. Donc, la personne ou vous allez vous allez prendre la bonne décision parce que vous êtes en train d'analyser la situation pour avoir cette confiance en vous, d'avoir le courage et la volonté de mettre fin à ça parce qu'on étudie pour s'ancrer, pour retrouver l'équilibre, pour être à l'écoute de soi-même en prenant la bonne décision et arrêter cette fin de froideur pour justement aller vers ce que nous tient réellement. Il y a un déplacement par rapport peut-être à mettre fin à ces addictions ou un déplacement pour justement, on fait une trêve et on dit les choses, on dit ce qu'on ressent au fond de son âme, ou on dit les choses pour que notre relation puisse débuter dans les nouvelles conditions et laisser ce fin de cycle derrière. Ici, l'humilité. Là, on a besoin avec la beauté. La beauté, c'est on retrouve que la vie est belle. On prend soin de soi, on se fait plus belle, on s'apprête justement à débuter ce nouveau cycle en étant ce nouveau moi. Parce qu'on a pris le temps d'étudier, d'analyser la chose pour que justement on puisse s'aimer soi-même davantage et être doux avec soi-même et être dans l'humilité avec soi-même parce que on est dans la spiritualité, parce qu'on a acquis de la sagesse qui va nous emmener justement vers le succès par rapport à une situation donnée. Alors, la synthèse. La synthèse, c'est que on nous dit, la synthèse, c'est qu'on doit quitter notre zone de confort. Nous, en face de nous, on doit détourner d'une situation qui ne nous correspond pas. On doit couper. C'est un mal pour un bien, mais on doit renoncer à quelque chose. Ou arrêter de bouder par rapport à ce que vous vivez en ce moment. Il faut trancher. Il faut trancher pour être doux et humble vis-à-vis de soi-même, par rapport à une perte au niveau de nos valeurs, ou par rapport à une perte de nos repères, ou par rapport à une séparation avec une autre personne, ou par rapport à un éloignement qu'il y a eu entre nous. Mais il y a une protection divine qui est là, il y a une protection des gens qui est là pour que justement tu puisses aller vers ce que tu souhaites, pour que tu puisses abandonner cette situation, pour que tu puisses t'éloigner avec cette situation, pour que tu puisses retrouver tes vraies valeurs, pour que tu puisses retrouver tes racines. Ancre-toi. Trouve ton équilibre. En plus de ça, il y a un appui. Même s'il y a un éloignement, même s'il y a eu une séparation, il y a un appui pour que, peut-être la prochaine rencontre, pour que tu puisses justement, pour que cette relation puisse durer dans le temps. Si tu rencontres des problèmes en ce moment vis-à-vis de ta relation, il y a un appui pour que tu puisses justement concrétiser quelque chose vers du solide. C'est-à-dire vers un mariage où il y a un appui par rapport à ton mariage. Bonjour mes amis, ça a coupé. Écoutez, je termine rapidement parce que tout à l'heure on avait vu, on analyse la situation, un message d'amour. La synthèse c'était on doit rompre avec quelque chose, on doit rompre avec quelque chose qui se passe en ville. Quelque chose où il y a la foule. Ça peut être quelque chose qui se passe au niveau du travail ou ça peut être quelque chose pour justement une situation où on veut construire sur du solide. Et on avait eu tout à l'heure la perte. Donc, en fait, on doit abandonner ou on doit perdre quelque chose. On doit renoncer à une chose malgré une perte. Une perte peut être au niveau financier, une perte au niveau de nos moyens, ou une perte au niveau des richesses, ou une perte au niveau d'une situation dans laquelle ça nous a amoindri, ça nous a blessés également. On avait dit justement, il y avait une protection tout à l'heure. Et j'avais demandé justement l'addiction. L'addiction, c'est quoi? C'est un homme. C'est un homme qui est addictif, qui a des addictions malsaines. On nous dit c'est un homme. Mais bon, ça peut parler d'une femme aussi, étant donné que c'est général. C'est un homme qui a des addictions malsaines. D'où tout à l'heure, on voyait l'avion. L'avion qui regarde les addictions malsaines. Donc, il va y avoir un déplacement court de cet homme ou de cette femme concernant les addictions malsaines, à mettre fin à ça. Et on avait demandé abandonner quoi?
quitter son zone de confort, c'est-à-dire par rapport à une relation où on est envoûté, par rapport à une relation où ça nous tiraille, quelque chose qui nous brûle, c'est-à-dire le secret, quel que soit le secret. Mais c'est parce qu'on retrouve une vision claire, parce qu'on retrouve le discernement par rapport à cette situation, d'où on se dit, c'est bon, on arrête, on fait un déplacement pour arrêter cette situation, hein, ou pour justement, on réfléchit en prenant du recul pour s'ancrer et à partir de là, on fait des déplacements pour qu'on arrête cette situation et aller vers justement, vers l'humilité vis-à-vis de soi-même et vis-à-vis de notre relation et voir que finalement, notre relation est stable ou retrouver une relation stable après avoir eu pas mal de tumultes, pas mal de revers dans vos relations. Alors, la perte. Par rapport à cette perte-là, on est dans le doute, on est confuse, on a besoin de reprendre du recul. Par rapport à une situation qui se passe à proximité, on a vu tout à l'heure, des bâtiments, de quelque chose qui se passe à proximité de la ville, hein, ou par rapport à quelque chose de lieu de notre travail. Mais on doit écouter les signes, on doit écouter les signes par rapport à cela, parce que de toute façon, on a la clairvoyance qui est là pour justement abandonner cette situation, à rompre cette situation ou à renoncer à cette situation en mettant en place un éloignement parce qu'on a pris le temps d'étudier, d'analyser la situation pour pouvoir se déplacer. Voilà mes amis. Ici, nous avons eu quoi devant? Une protection divine par rapport à un pardon qu'il va y avoir. On vous dit qu'il va y avoir des communications, des pourparlers pour pouvoir aller vers votre destinée. Et ici, nous avons eu l'intuition. La lune, on doit être à l'écoute de notre moi intérieur concernant la décision à prendre. Parce que nous sommes en train d'acquérir de la sagesse pour retrouver un bon raisonnement par rapport à une jeune fille qui est superficielle. D'où on est dans la prudence. On est dans la prudence par rapport à cet amour éphémère. On a besoin d'être à l'écoute de notre signe intérieur pour pouvoir prendre la bonne décision. Voilà. Pour mettre en place le nouveau départ. Ok. Celui-ci rapidement. Le 7, s'il te plaît, Seigneur, le 7. Le 7. Le 7. Nous avons l'interférence. Par rapport à un couple, il y a une interférence. Il y a une énergie tierce qui met de l'interférence dans votre relation, apparemment. Je prends les grandes cartes, c'est mieux parce que là, j'ai un peu du mal à battre. Donc, on a vu les interférences par rapport à votre relation actuellement. Donc, on va prendre 3 cartes. 6. Ici, hop là, voilà. Au moins comme ça, je prends rapidement. Les petites, c'est un peu... Ok, et ok, on va prendre la synthèse. Oh là là, my God. Oh, bah écoutez, mes amis, la synthèse est là. Nous avons ici la protection divine. La protection divine, il va y avoir un aide ou le soutien. Et ici, nous avons la naissance d'un projet, la naissance d'une relation ou d'un projet à deux. Donc, la synthèse, c'est que on va la laisser là. Ici, nous avons eu... avancer. Il va y avoir par rapport à la stagnation qu'il y a eu, on vous dit d'avoir confiance parce que les choses sont en train de progresser, les choses sont en train d'acheminer vers votre devenir. Donc, vous allez pouvoir retrouver une stabilité. D'où l'insouciance, d'où vous êtes en train de guérir de votre enfant intérieur, vous allez faire sortir votre enfant intérieur. Vous allez vers l'amusement, vous allez vers la vitalité. Ici, vous avez les attaques. Peut-être qu'il y a eu des reproches dans vos relations, des reproches... Il y a eu des conflits, il y a eu des critiques, il y a eu des blâmes. Où on va prendre les actions justement de
Mettre fin à une situation pour retrouver faire sortir notre enfant intérieur, pour retrouver la vitalité et la jeunesse et l'amusement dans notre relation, pour que les choses puissent se stabiliser ou pour que les choses puissent aller vers de l'avant. Ou mettre en place la création dans la matière d'un projet qui nous tient réellement à cœur. Ici, on est indécis. On est indécis, on doit faire un choix. On a besoin de retrouver une clarté, on a besoin d'avoir précision et d'avoir une précision par rapport aux éléments qui nous manquent. On doit être à l'écoute de notre instinct et on a le libre arbitre de prendre la décision qui nous tient réellement. On a besoin de quitter l'ambiguïté pour voir les choses claires. Concernant une attirance, concernant un attachement. Donc, on prend la décision de pouvoir progresser, de retrouver un état positif, où on prend la décision de quitter la confusion en suivant notre intuition concernant notre devenir. C'est-à-dire, on veut progresser. On ne veut plus rester dans le découragement. Et concernant ces attaques-là, ça concerne peut-être... Ça concerne une attirance au niveau sexuel. C'est les attaques qui ont fait que votre relation, il y a eu de la froideur, il y a eu un détachement, d'où peut-être même un éloignement. D'où par rapport à ces attaques, ces accusations, on vous annonce justement que vous allez pouvoir aller vers vos espérances. Parce qu'on aura besoin de solitude pour réfléchir, retrouver la lucidité, pour réveiller la flamme, pour aller vers la tendresse et pour enfin aller vers le partage, vers la connexion mutuelle et vous épanouir au niveau charnel. D'où les choses vont pouvoir bouger, les choses vont pouvoir évoluer et améliorer par rapport à la situation dans laquelle vous avez été ces derniers temps. D'où la fin de cycle pour justement aller vers ce qui nous tient réellement à cœur. On a compris le karma, d'où, ça y est, c'est la fin des attaques, de l'indécision pour pouvoir s'améliorer, retrouver notre jeunesse, l'amusement et nous attirer mutuellement et aller vers un partage charnel épanoui. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir une fin. Il va y avoir une fin par rapport à une tentation, par rapport aux pulsions, par rapport à un contrôle. D'où on met fin définitive parce que c'est une situation bancale. D'où maintenant, on va pouvoir mettre de limites par rapport à cette situation en disant adieu à cette situation pour ouvrir la porte vers ce nouveau départ avec la roue. Donc c'est génial. C'est génial mes amis. Alors, réfléchissez dans votre tête. On va demander un message de vos défunts. Peut-être que ça vous parlera, peut-être pas du tout. Pour vous aider justement à vous accompagner cette journée du mardi 7. Alors, qu'est-ce que vos défunts vont à vous transmettre comme message et vos guides pour cette journée? Le 1, le 2 ou le 3 mes amis. 1, 2 et 3. 1, 2 et 3. Alors, on va faire, pendant que vous choisissez, je bats les cartes. Alors, qu'est-ce que vous souhaitez dire à ceux qui choisiront ces cartes? Alors, 1, 2, 3 mes amis. Nous allons faire 3 tas. Ici, le premier. Et voilà. Ensuite, on va prendre, concernant vos guides, qu'est-ce qu'ils souhaitent vous transmettre comme message? On va prendre également 3 tas. Ah, ici on me dit, ici. Ici et ici. Ok. Et la transformation pour vous. Pour toi, qu'est-ce qu'on peut te... Changement corporel et puis participer, on va le mettre à côté. Je ne sais pas pourquoi, j'entends message de guérison. Ok, message de guérison, j'entends. Bon, ok, désolée mes amis.
Je voulais faire comme si je n'entendais rien. J'entends message de guérison, message de guérison. Ok, d'accord, d'accord. J'ai compris, message de guérison. Alors, qu'est-ce qu'on peut te transmettre pour les messages de guérison pour cette journée du mardi? Qu'est-ce qu'on va pouvoir te transmettre? Ok. Je ne sais pas pourquoi, mais on me dit de remettre ça. Ici, le 1. Celui-ci, le 2. Et celui-ci, le 3. Donc, on entame pour le premier tirage, mes amis. Le premier tirage, vous avez le message. Il est plus agréable d'ouvrir son cœur que de le laisser fermer. Donc, on te demande d'ouvrir ton cœur, hein, d'aimer à nouveau, hein, de te laisser guider par ton cœur également. Et on te dit de faire appel à tes guides guérisseurs. Si en ce moment ton cœur est fermé, tu as du mal à ouvrir ton cœur, on te dit justement d'appeler tes guides guérisseurs qui sont là, qui vont t'aider justement à passer cette étape, à guérir de ces maux qui t'a fait justement, qui t'a fait que ton cœur en ce moment est fermé. Et on te dit, la prière c'est que je suis lumière. Par mon attitude positive, j'ai toujours espoir. Peu importe l'épreuve que j'ai peu importe l'épreuve, j'ai foi en un avenir meilleur. Je transforme la noirceur en lumière. J'ouvre mon cœur aux autres et à Dieu. Ainsi, je suis fort spirituellement. Je brille de tout mon être et j'attire à moi la lumière. J'espère que ça t'a parlé. Je te souhaite un très bon mardi et je t'aime. Je te dis à très bientôt. On va passer au deuxième. Le deuxième, on nous dit... Tu crois que notre relation sera différente à présent. Mais si tu me laisses dans ton cœur, rien ne changera. Peut-être qu'en ce moment, tu as l'impression que la personne ne t'écoute plus, ou tu as l'impression d'être seul, ou que tu as l'impression de ne pas recevoir les signes de la personne qui est partie de l'autre côté. D'où cette personne te dit que malgré ce que tu crois, en fait, ce n'est pas ça. Tu laisses ton cœur. En fait, si tu le laisses vraiment dans ton cœur, tu n'es pas dans la rancœur, tu n'es pas dans le jugement de toi-même, hein, parce que rien ne va changer. Cette personne-là, même si tu n'as pas des signes, le fait de le sentir au plus profond de ton âme, au plus profond de ton cœur, ce qui va te permettre justement de savoir que finalement, cette personne a toujours été là pour toi. Parce qu'on te demande d'exercer tes vibrations. Peut-être qu'en ce moment, tu n'es pas stable au niveau de tes vibrations, ou tes vibrations sont trop basses en ce moment. 8, 9, 10, 11. Ils sont trop basses en ce moment. Ça veut dire que tu es en dualité vis-à-vis de toi-même ou vis-à-vis d'une situation qui fait que tu es constamment en opposition par rapport à ce que ton cœur te dicte et par rapport à ce que ton mental te dit. Ça peut concerner aussi un choix. On te dit par rapport à ça de faire un choix, de réfléchir et de voir que finalement, ils sont toujours là, hein, et tes messages que tu souhaites avoir, ils ont toujours été là. C'est parce que pour l'instant, ton mental t'empêche de réceptionner ces messages-là. Hein. Et on te dit retour à le message de guérison, c'est que on te dit, il y a un retour à ma splendeur. Je me permets de me relever et d'être à ma véritable hauteur. Je cesse de me voir minuscule et de sous-estimer ma réelle force. En moi jaillissent les plus grandes puissances de l'univers. En moi se trouvent les plus précieux trésors de ce monde. Et par moi l'univers vit. Je m'émerveille devant toute ma splendeur et je réapprends à m'accepter et à m'aimer totalement. Ben voilà pour toi. Ben écoute, j'espère vraiment que ça peut te guider. Hein. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave. D'accord? Je te souhaite un bon mardi. Je te dis à très bientôt. Alors, pour le troisième message, on te dit un dernier souffle sur terre, un premier souffle dans la lumière. Je suis joyeuse. Donc, c'est une personne qui a fini sa vie, qui est partie de l'autre côté avec un dernier soufflement, en étant dans la détresse, en étant perdue. Parce qu'elle avait besoin de dire des choses. Elle avait besoin de se faire pardonner. Même si pour l'instant, effectivement, là où elle est, elle a compris la situation. Elle a compris ce qu'elle devait venir vivre sur cette terre. Elle a compris toutes les erreurs qu'elle a fait du passé. Et maintenant,
là où elle essaie de te guider parce qu'elle a compris la leçon justement, ce qui lui permet de retrouver la légèreté, ce qui lui permet d'être joyeuse maintenant. Et on te dit de lâcher prise par rapport à la situation dans laquelle tu es en ce moment, de lâcher prise par rapport à ce que tu vis en ce moment. Hein, parce qu'en lâchant prise en t'ancrant, ce qui va te permettre justement à ce que les choses puissent aller vers ce que tu veux, à ce que les portes puissent s'ouvrir à toi. Peut-être même que tu auras besoin de t'ancrer, tu auras besoin de retrouver ton équilibre. Parce que tu as besoin de laisser fin à une situation. Tu dois achever un cycle, hein, où tu es en train d'achever un cycle ou une situation qui ne te correspond pas pour justement acquérir une nouvelle compréhension par rapport à ce que tu as vécu pour aller vers la réalisation de ce que tu souhaites. Et on te dit de créer ta vie. J'ai le pouvoir de créer ma vie par une attitude constructive. Je crée le meilleur pour mon âme. Je crée fermement que je peux transformer et améliorer ma vie en transformant chaque pensée en pensée et action positive. J'agis à l'image de Dieu et je fais naître la lumière dans ma vie. Peut-être que même toi, tu es dans une... tu voulais dire des choses à cette personne qui est partie. Tu voulais dire des choses avant que la personne puisse rendre son dernier souffle sur cette vie-là. D'où, c'est pas grave. Tu n'as pas eu le temps de le faire, ce n'est pas grave. Maintenant, cette personne est partie dans la lumière et joyeuse. Donc maintenant, lâche prise par rapport à ce qu'il y a eu. Parce que ce n'est que pour ton bien-être. Parce que la personne lit dans ton cœur. La personne lit dans tes pensées et sait que ce que tu n'as pas pu lui dire, elle le sait déjà au fond d'elle. Donc maintenant, tu peux aller vers la liberté. Maintenant, tu peux créer ta nouvelle vie et avancer concrètement dans ta vie. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous adore et je vous dis à très bientôt mes amis. Je vous embrasse très très fort. Ciao, ciao.